Hello, hello les cancers, on se retrouve pour les messages de cette semaine, donc du 26 mai. Allez, on va aller voir l'énergie de ta semaine. Et la voilà, et nous avons le dialogue. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication cette semaine, hein. Beaucoup de contacts, avec tous tes réseaux, il y a un dialogue peut-être parce que tu as besoin d'exprimer, on t'invite à exprimer tes ressentis, hein, ce que tu souhaites. Pour certains, c'est un dialogue, des échanges vraiment qui vont t'amener, qui vont peut-être te réconforter, des dialogues bienveillants. Pour certains, il y a des échanges qui vont peut-être t'amener à trancher, à prendre une décision, à faire un choix. En deux decks, on a l'épanouissement. Donc, ce peut être des échanges. Ouais, on retrouve la communication, la force et l'épanouissement. On voit que la communication aussi, c'est ta force pour certains. C'est vraiment une ressource, c'est un point clé pour toi. C'est vraiment quelque chose qui te permet d'avancer. Il y a un certain charisme et justement, il y a quelque chose, c'est grâce à ta communication que tu vas opérer, que tu vas pouvoir t'épanouir. Donc peut-être que pour certains, euh, si tu ne savais peut-être pas, si tu es en questionnement, dans quelle direction aller, peut-être dans un domaine professionnel, eh bien on voit que la communication est ton point fort, hein. Tu es à l'aise dans la communication. Donc voilà, donc beaucoup d'échanges cette semaine. Euh, et surtout là, le conseil par rapport aux échanges que tu pourrais avoir, sois toujours dans la bienveillance. Et s'il y a des conflits, essaye plutôt d'apaiser la discussion. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir la situation actuelle du moment. L'évolution possible et la résultante. Et la voici. Alors en deux decks, on a la fécondité. Il y a quelque chose qui est en réflexion, il y a quelque chose qui est en gestation. Je t'invite ici à prendre le temps de peaufiner, de préparer le projet quel qu'il soit. Cette fécondité aussi, t'invite aussi à utiliser ton sens créatif. Il y a cette notion aussi, prendre le temps de libérer certaines émotions. Voilà, on est dans cette notion de patience. De patience, peut-être aussi pour certains, de retrouver une certaine sérénité. Examen, instabilité, changement, trahison, hop, famille et clairvoyance. Ok. Alors, pour certains, on voit que tu ne sais peut-être pas sur quel pied danser. Tu essayes de rester en équilibre, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vient te préoccuper, te déstabiliser. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel. Mais on voit que tu as un état d'esprit positif. Et tu mets des choses, tu entreprends. Du moins, on va t'inviter, si ce n'était pas le cas, à entreprendre, à te faire confiance, à communiquer pour garder cet équilibre. Et c'est grâce à cet état d'esprit, à cette confiance que tu retrouvais ou que tu essayes de travailler, eh bien, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose on est en pleine transition pour l'instant, hein, effectivement, c'est quelque chose qui va prendre naissance au printemps. Un changement d'ici maximum 3 mois. Hein. On voit que tu es vraiment sur le chemin de mettre des choses en place pour retrouver la stabilité et amener du changement, du mouvement dans ta vie. Alors, au niveau de l'évolution, on a trahison et famille. Alors, il y a peut-être une trahison, effectivement, vraiment au sens propre au niveau de la famille. Moi, je pense qu'on a des peurs. Il y a des peurs, peut-être, cette instabilité vient peut-être de traumatismes, de blessures au niveau familial et automatiquement, bien évidemment, ça t'a déstabilisé. Euh, mais voilà, on a le bras tendu, la famille. Il y a peut-être une personne d'un proche, hein, de ta famille qui pourrait effectivement, pour toi, ça pourrait être comme une trahison. Mais on voit ici qu'au niveau de l'édition, après une période compliquée,
hein, où tu as été à l'arrêt, on voit que tu es sur dans l'évolution de retrouver l'équilibre, de retrouver une certaine stabilité. Et au niveau de la résultance, on a la clairvoyance. Il y a une situation qui s'éclaircit. Il y a des solutions qui viennent à toi. C'est un petit peu, il y avait quelque chose de compliqué. Et enfin, tu vas commencer à voir le bout du tunnel. Hein. C'est une carte aussi, c'est grâce aussi à ton intuition que tu vas pouvoir arriver à ce que tu souhaites. Entreprends, ne reste pas bloqué sur tes peurs ou sur une personne voilà, qui t'aurait blessé en fait. Hein. Alors, le changement qui pourrait s'opérer, ça peut venir aussi, et là, cette clairvoyance pourrait venir aussi de ton contexte familial. C'est peut-être des personnes proches qui vont t'aider à y voir plus clair, qui vont peut-être aussi... Changement, c'est du mouvement, c'est du déplacement aussi. Hein. Ah, j'ai la carte de la santé qui s'est retournée. Déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé, mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose concernant ta santé pour certains d'entre vous. Donc, prendre soin de toi, prendre soin de ta santé pour retrouver l'énergie, pour retrouver de la vitalité. Allez, je vais prendre les différents points. Elle voulait venir nous faire un petit coucou. Donc, allez, on va aller voir les différents domaines. La santé sur tous les plans. Hein. Il y avait une certaine fragilité, je parlais de physique, émotionnel ou intellectuel. Voilà, on est dans cette dynamique de retrouver, de mettre des choses en place pour retrouver l'équilibre, l'énergie dans le domaine de la santé. Allez, on y va pour les autres domaines. Allez, l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on récolte ? Alors, l'argent, récolte, projection, récolte, ça dépend ce que tu auras semé, mais j'ai la jalousie. Je dirais qu'on est plutôt ici en plein... j'ai jalousie, récolte, argent et projection. Donc, soit effectivement, je dirais, il y a des personnes, il y a quelque chose de conflictuel avec certaines personnes au niveau professionnel, peut-être des personnes... soit qui t'envient par rapport à ta situation financière, soit des personnes avec qui il y a eu un conflit, près d'argent, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, pour toi, il est temps de faire le point concernant ce domaine, de remettre les choses à plat, de passer à l'action pour opérer un changement. Je dirais que là, pour toi, l'argent, on a cette ombre, hein, c'est quelque chose qui te préoccupe. C'est quelque chose peut-être que tu as du mal à gérer, c'est quelque chose qui ramène à certaines émotions. Il est temps pour toi de te débarrasser peut-être d'une mauvaise gestion dans le domaine financier aussi. Hein. Allez, le travail. Enfant, travail, ouverture. Pour certains, il pourrait y avoir une possibilité d'un changement de travail dans le domaine en rapport avec les enfants, d'un domaine en collectivité, mais vraiment une ambiance où l'ambiance serait plutôt plus agréable, hein, plus amicale aussi. Donc il pourrait y avoir effectivement enfant, projet, pour certains un projet de travail, une porte pourrait s'ouvrir pour toi. Hein. Et il nous reste le domaine amoureux. Amoureux. Alors, le domaine amoureux. Le domaine amoureux. Nous avons hérédité, amour et compromis. On a cette notion ici de laisser le passé, hein, une ancienne relation, un vécu, hein, d'aller vers une transformation, de retrouver un certain équilibre dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, je dirais que c'est plutôt pour certains le fait de se reconstruire, de reprendre confiance en soi pour retrouver l'amour, on va dire. Hein. Parce qu'il y a peut-être une situation, une expérience qui a été douloureuse, qui a amené pas mal d'émotions, hein, qui a laissé, on va dire, ça me fait penser à la carte de la trahison, qui a laissé des traces, des blessures. Et voilà, on est plutôt dans le fait avec cet arbre, l'ancrage et le compromis, on est plutôt pour certains dans cette dynamique de se reconstruire afin de retrouver un équilibre personnel avant de pouvoir construire quelque chose à deux. Allez,
On va clôturer avec le petit messager, le Normand. Alors, hop, on a deux. On nous parle de la faux. On nous parle, je parlais tout à l'heure d'un choix. Une décision doit être prise, il faut trancher, cela permet d'avancer. Une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. Donc, effectivement, tu pourrais être amené à faire un choix cette semaine. Voilà les cancers. Ah, et puis, on nous parle, on a la clé. Ne t'inquiète pas, il y a des solutions. Et on te dit, une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. D'où je parlais tout à l'heure au niveau du travail, pourquoi pas un travail en relation avec les enfants. Voilà, et bien écoutez, bonne semaine à vous les cancers.